Avec Sébastien Dastou qu'on poursuit l'émission. Bon matin, Sébastien. Bon matin. En tant que MRC, en tant que préfet de la MRC pour un 5e mandat, félicitations. Ben oui, sais-tu, je vais entamer ma 9e année. Bon. Hein, incroyable. Ben là, À l'unanimité, je suis pas mal content. En fait, j'étais très content, mais aussi ému. Tu sais, de voir que, bon, d'abord, il y a quelques nouveaux maires, ça c'est le fun autour de la table. Puis d'avoir l'adhésion de tout le monde, puis que les gens disent, ben regarde, Seb, tu fais une bonne job, puis on te donne une petite tape dans le dos pour que tu continues, c'est motivant. All right. Moi aussi, j'étais content parce que je t'ai annoncé pendant une semaine que tu venais aujourd'hui puis tu n'étais pas encore élu. Écoutez, justement, on va parler des élections parce que là, ça a été un des points principaux là, hier, votre élection à vous, mais aussi des autres préfets. Chacun a des rôles à jouer aussi au sein du conseil. Donc, je vais vous laisser élaborer un peu là-dessus. Oui, ben on peut. Là. D'abord, le fonctionnement de la MRC, c'est quand même assez simple. On a une table des conseillers de comté qui est une rencontre à tous les mois, comme celle qu'on a eue hier. C'est là qu'on va prendre les grandes décisions publiques. Tous les maires de notre MRC sont là. On parle de la Corne, Sainte-Gertrude, on nomme toutes les municipalités de notre MRC. Puis, hier, il fallait déterminer qui allait être sur le conseil d'administration. C'est-à-dire qu'en plus petit groupe, on a des représentants de zone dans notre MRC qui vont être sur le conseil d'administration, qui vont venir travailler un peu plus les dossiers administratifs, les dossiers qu'on va présenter à la table des conseillers de comté. Alors, cinq membres du CA, il y en a de nouveaux. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'avoir des mandats de 2 ans, puis c'est pas tous les sièges qui sont en même temps. Comme ça, on s'assure que le CA ne changera pas toute la même année. Alors, cette année, il y a des postes qui n'étaient pas en réélection, là, dont Mme Lepage, qui est mairesse de Barrault. On a une nouvelle venue pour la prochaine année qui est Manon Vien, la mairesse de Pressac, la nouvelle mairesse de Pressac. Et on a Jules Grondin qui est mandaté pour les 2 prochaines années là, dans le secteur Berry, Launay, Saint-Dominique et Tressesson. Puis, il y a Éric Comeau c'est un retour pour Éric Comeau. Il a déjà été sur le conseil d'administration. Lui, c'est Lacorne, Landrienne, Saint-Marc de Figuerie. Alors, ça, c'est les. Et il y a le représentant de la ville d'Amos, bien sûr, qui est Pierre Deshaies. Alors, 5 personnes sur le CA. Et là, on avait à nommer là, un nouveau préfet suppléant dans les 5 qui sont là. Et c'est Éric Comeau qui a été en nomination là, par majorité. Félicitations à tous. En plus, vous avez pris le temps hier de faire la reconnaissance des employés de la MRC de l'Abitibi. Oui, c'est ça. On s'en va vers la fin de l'année. On a décidé de reconnaître plusieurs employés, dont Stéphane Vachon, qui ça fait 25 ans qu'il est là. On a 3 hommes qui ont fait 10 ans aussi, là, Guillaume Côté, Daniel Grenier, Richard Marsan et plusieurs personnes là, à 3 ans. Là, il y a eu un virage quand Christine Meunier est devenue directrice générale de la MRC. Quelques embauches, là, puis je vais les nommer en vrac, là, mais Caroline Letourneau, Valérie Mosus, Simon Gallardeau, puis bien sûr, Christine qui a dépassé aussi le 3 ans. Alors, belle équipe, c'est le fun de voir que les gens sont motivés. Il y en avait plusieurs qui étaient là hier soir, de ces représentants-là. Puis, des gens de cœur, des gens motivés. C'est le fun depuis qu'on a déménagé aussi les bureaux. Ça va bien à la MRC. On se rend compte qu'on reçoit beaucoup plus de CV qu'on en recevait. On est une entreprise qui est beaucoup plus attrayante. L'humeur est bonne. Puis on est content de dire qu'on est un employeur de qualité. Puis que nos employés sont bien. Ben oui, puis vous les représentez bien d'ailleurs. Merci. Maintenant, on annonce une vente de terrain. Ouais, on saute loin là, sur l'ordre du jour. Là. En fait, on gère les territoires non organisés là, qui sont dans le coin de Chicobi et d'Espinacy. À Chicobi, il y a un peu d'infrastructure. Là. Il y a un parc, il y a une vieille patinoire. La vieille patinoire, le bâtiment, il y a une dalle de béton qui n'est plus vraiment aux normes. Il y a un bâtiment par-dessus tout ça qui n'est plus aux normes non plus. On a pris la décision de vendre le terrain et le bâtiment. Puis, on va rapprocher potentiellement un projet de patinoire. On verra quelle forme ça pourra prendre là, dans le futur, mais plus proche du parc, plus proche du cœur du village.
Fait que ça, c'est ça. On le dit ouvertement pour que ce soit très transparent, là, mais le terrain et le bâtiment seront en vente. Là, on va aborder un point qui avait été entamé il y a quelques semaines, mais là, hier, c'était l'adoption des prévisions budgétaires. Ben, en fait, c'est le budget. Là. Il y a eu des prévisions budgétaires là, dans certains cas, mais hier, on a vraiment adopté le budget de la MRC pour 2026. Un budget qui est vraiment intéressant, qui est de 6,7 millions. Je regarde ma feuille là, parce que je ne veux pas dire. C'est une hausse de 3,2 il y a quand même plusieurs types de revenus. Là. Il y a des transferts du gouvernement du provincial là-dedans et il y a des quotes-parts, donc des montants qui viennent de la taxation des différentes municipalités de la MRC. Vous voyez, sur les 6,7 millions, là, il y a presque 1,5 million qui vient des taxations des municipalités. C'est une hausse de 4,5 à peu près. Là-dedans, là, je dirais la plus forte hausse, là, ça vient du fait que sur le territoire, on a à intervenir avec des pinces de désincarcération. Quand il y a un accident, puis il faut aller ouvrir l'auto avec ces fameuses pinces-là. La ville d'Amos était formée pour le faire avec son système de pompiers, parce qu'il y a quand même un regroupement de plusieurs municipalités dans la MRC. Puis, il n'y avait pas de système à part d'envoyer une facturation aux municipalités quand il y avait un incident ou un accident sur le territoire d'une municipalité. Pour ne pas créer de hausse de coûts annuels. Exemple, je sais pas moi, la corne cette année, on doit y aller 5 fois, puis on ne va pas à l'année de l'année, puis que là, bon, on envoie des factures à la corne, puis que là, ça crée un impact sur leur budget. On a décidé de se doter d'une espèce de fonds de 200 000 à la MRC pour venir payer ces factures-là. Souvent, quand il y a un accidenté dans une municipalité, c'est pas nécessairement un résident de la municipalité. Fait que ça vient rendre ça un peu plus facile d'utilisation. Ça vient s'assurer que tout le monde va payer égal, puis qu'on va offrir un très bon service comme toujours. Oui, puis on se met un bas de laine. Ça s'appelle un bas de laine. Puis maintenant, au côté budgétaire, ça faisait le tour un peu des. Il n'y a pas de grandes annonces là, pour l'instant. Ça va être peut-être au fil de l'année qu'on va. Ben, tu sais, on a maintenu nos fonds locaux d'investissement en culture, en tourisme, en projets structurants. C'est quelque chose qui fonctionne bien, qui est bien apprécié. On a continué d'investir dans le développement économique au niveau du centre local de développement sur un montant de 630 000 pour l'année 2026. On a aussi provisionné un montant d'argent là, pour faire la mise à niveau de notre bâtiment. Il y a toujours de l'argent à réinvestir là, pour maintenir nos actifs. Puis, on va... ouais, c'est ça, on a des projets qu'on va travailler, que je vais vous parler là, au courant de l'année. Mais tu sais, il n'y a pas de grande surprise majeure là-dedans. Puis, je suis très, très, très fier de vous présenter ce budget-là qui est transitoire, hein, parce que, bon, on s'entend, on a des nouveaux élus, il va y avoir de la formation, puis tout ça. Puis, tu sais, l'objectif, c'est que la MRC, oui, c'est une patte administrative, tu sais, qui fait des demandes du gouvernement du Québec, mais on essaie vraiment de les mettre à notre goût au niveau de notre MRC, dans l'aménagement de notre territoire. Puis, c'est sûr que, bon, il y a des obligations, il y a des choses qu'on fait, mais au final, ce qu'il faut qu'il reste sur le terrain, c'est des projets un peu comme la placette multi qu'on est en train de faire avec Ville et MRC pour le marché public. Il faut qu'on soit en mesure de déployer sur le territoire des projets qui sont concrets pour venir faire comprendre aux gens qu'est-ce qu'on peut faire comme MRC, puis c'est quoi nos limites, mais en même temps, montrer qu'on est là pour eux. All right. En terminant, Sébastien Dastou, Fondation du Cégep, là, qui est en pleine campagne de socio-financement, ou en tout cas de financement en général, la Fondation du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, vous avez recommandé suite à une demande de dons. Bon, c'est quand même une vaste campagne là, qui est lancée par les cégeps. Moi, j'ai été au lancement à Rouyn-Noranda il y a quelques semaines. Puis là-dedans, il y a déjà des projets types qui ont été sélectionnés. Chez nous, ils veulent refaire là, la salle qui est multi-usage là, de séjour pour les jeunes, qui a besoin grandement d'amour. On a trouvé ça que c'était intéressant, fait qu'on va leur décaisser un montant de 20 000 sur 3 ans. En fait, c'est 20 000 total sur 3 ans. Puis l'argent va être réinjecté là, directement dans les aménagements du cégep. Alors, très content là, de voir que l'ensemble des maires de notre MRC ont quand même le goût à ce que notre cégep soit de qualité.
pour nous. Et l'enseignement, exactement. Ben merci, ça fait le tour. Un grand plaisir.